Mais je ne peux pas dire que mes parents ils m'ont empêché de faire quelque chose. Ils ont vraiment encouragé, ils ont tout fait. Je fais tous les sports que tu peux imaginer. On a eu tous dans le village. J'ai fait du handball, j'ai fait du foot, j'ai fait du tennis. Je pourrais tout faire ce que je voulais faire. Ma mère, elle m'a amené 1-2 fois par semaine à l'école d'art l'après-midi. J'ai appris plusieurs instruments. J'ai du cours de piano, de piano, la trompette, la guitare. Ils ont vraiment tout fait. Tout ce que je voulais faire, c'était possible. C'est pour ça que c'est vraiment, j'ai eu la chance. Hein. Et même si mes parents, on était vraiment une famille modeste. Voilà. Mais quand même, ils ont tout fait, même si on n'a pas fait des vacances en famille, mais ils ont toujours fait attention que nous, les enfants, vont partir 2 semaines avec un groupe de sport, avec l'église, avec un truc pour être occupé. Et tu joues encore d'un instrument de musique? Aujourd'hui? Oui. J'ai un piano ici, mais je n'utilise pas souvent. Mais j'ai acheté un hang, le hand drum. J'utilise aussi dans mes cours de yoga à la fin, souvent. Ok. Mais sinon, pas beaucoup de musique, beaucoup plus la peinture maintenant. Ok, alors la peinture, bon, c'est un gros morceau là dans l'entretien qu'on avait prévu. Ouais. Parce qu'effectivement, à côté de tes nombreuses activités, il y en a une qui a pris de plus en plus de place, il me semble, dans ta vie, et il s'agit de la peinture. Là, je ressens beaucoup des émotions. Moi aussi. Oui. Non, mais c'est vrai, apparemment, c'était vraiment quelque chose, comme on dit, l'âme savait, c'est une partie de moi que je cachais assez longue. Et c'est rigolo aussi, à Sainte-Anne, j'ai vécu à côté d'un prof d'art. Ok. Et je me dis toujours, j'ai vu les élèves viennent, je me dis, il faut que je prenne des cours. Ok. Mais quand j'ai vécu là-bas, aujourd'hui, je sais aussi, je n'étais toujours pas prête. C'était vraiment, il fallait vraiment un travail sur moi pour finalement retourner vers la créativité. Et aussi avec les études de nutrition, j'ai développé déjà un peu plus la créativité. Okay. C'est là où j'écris aussi mon livre. Ça m'a aidé beaucoup aussi de travailler sur la créativité. C'est aussi créatif d'écrire. Oui. Mais c'est là aussi où je pense je libérais beaucoup des croyances, des émotions qui ont bloqué la créativité. Et alors, parce que du coup, ton livre, si tu veux nous le montrer, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à l'écrire? À cette époque-là, c'était vraiment aussi que j'ai compris, c'était une sacrée vie que j'ai vécue jusqu'à 38 ans. Et à 38 ans, c'était là où j'ai vraiment compris, je ne vis pas ma vie. Et où je me suis réveillée et dire, mais là, il faut changer. Là, j'avais vraiment un moment où je me dis, soit tu changes ou soit tu vas mourir. Et c'est un choix existentiel. Ouais. Ah, ça c'est sûr. Je suis sûre, il y avait ça ou ça. Et voilà, parce que je choisis de changer. Je me dis, c'est peut-être aussi intéressant pour les autres de comprendre un moment, il faut changer et il y a aussi les possibilités de changer. Et tu écrivais déjà avant pour ton propre plaisir, non? Je écrivais toujours, tous les jours. Un journal? Un journal. Ok. Et ouais, j'ai écrit pour moi. Ok. Voilà, j'ai écrit mes pensées. On dit aujourd'hui, c'est la technique de journaling. Ok. D'écrire vraiment tous les jours 3 pages. D'accord. Il y a un livre qui s'appelle Morning Pages. Ok. Julia Cameron. Et c'est une technique aussi de vider et de se libérer. D'accord. Et ça, je faisais. Et avec ça, je me dis, ça sera bien quand même d'écrire sur ma vie ou d'utiliser ma vie pour expliquer, de changer. Et qu'est-ce que je pourrais changer. Et voilà, à partir de là, j'ai compris, il faut que je me connecte plus avec la créativité. Ok.
Est-ce qu'il a été difficile à écrire? Tu as mis combien de temps? Est-ce que tu l'as écrit en allemand? Non, c'est en anglais. Et tu l'as pas fait traduire en français? Pas encore. Non. Et c'est aussi rigolo. C'était beaucoup plus simple pour moi d'écrire en anglais qu'en allemand. C'est fou ça. Oui. Mais parce que aussi, voilà, ça parle de la nourriture, ça parle du yoga, de la guérison. Et toutes ces études-là, je fais en anglais. Ok. Comme ça, ce vocabulaire, c'est beaucoup plus normal pour moi. Et pour ça que c'était plus simple aussi d'écrire, je pense, en anglais. Et je préfère presque de parler anglais au lieu d'allemand ou français. Mais oui, mais c'était aussi, j'ai eu plusieurs versions. D'accord. J'ai commencé le livre, je mis à part, j'ai une autre idée, je recommençais d'écrire, je mis à part. Et je pense que ça faisait 4-5 ans. Ok. Et ça se lit comme un témoignage ou plutôt quelque chose autour de conseils? Comment tu définirais le genre? Ouais, un peu de... En anglais, c'est un self-help. Avec mes exemples, les gens peuvent peut-être faire des liens avec leur propre vie. Parce que tu prends vraiment des exemples de ton existence. Oui. Ok. Ouais, j'explique aussi comment je suis arrivée en Guadeloupe, pourquoi tout ce que j'ai vécu avant, pourquoi je n'étais pas heureuse, pourquoi j'étais toujours malade. Voilà, de faire tous les changements. Ça c'est aussi expliquer pourquoi, pour moi, c'était nécessaire de changer ma vie. Tu as déjà dit que ça t'avait pris 4-5 ans en reprenant ton manuscrit. Ouais. Et quand tu dis que tu as laissé de côté, c'est que tu as repris de zéro plusieurs fois ton manuscrit, ou c'est plutôt que tu as laissé reposer pour le reprendre après et voir les choses différemment? Oui, c'était toujours tout ce que j'ai écrit avant, c'était pour la poubelle. C'était vraiment un changement de ah non, il faut faire différemment. Ah, c'est radical. Oui, c'est radical. Et je pense 2-3 fois, j'ai recommencé radical. Mais c'était toujours, le but était toujours la même chose. Le résultat que je voulais faire, où je voulais arriver, mais ce n'était pas comment que j'avais commencé. Jamais je n'oserais faire un truc pareil. Non, mais c'était nécessaire. Mais après, c'était aussi... Avant, j'avais commencé comme si ça va être comment tu dis, un screenplay pour un film. Ah, un scénario. Un scénario. Une fois, je pensais que ça va être un scénario. Une fois, j'ai commencé comme si c'est vraiment que des conseils. Et c'est là où j'avais vraiment un script. Ah, ça doit être comme ça. Ça va être des chapitres. Là, je peux mettre ça. Là, je peux mettre ça. Là, je peux donner des conseils. Tu as trouvé un angle d'attaque. Ouais. Et là, j'ai recommencé. Et là où j'ai senti, ça va être le livre, j'ai pris un éditeur, j'ai pris un designer. C'était beaucoup plus professionnel. Ok. Et voilà. Est-ce qu'il est encore disponible? Oui, c'est sur Amazon et sur Barnes & Noble. C'est aussi une livrerie et online. Et aussi, il y a des bookstores aux États-Unis. Ok. D'accord. Un peu ça, la façon de Kindle. Kindle ou oui, en numérique. Remontre-le bien. Alors, il s'appelle donc Yin is the New Black, How to get rid of imbalances in your life. Yeah, how to get rid of imbalances in your life. Comment tu te débarrasses de tous les imbalances, des déséquilibres de ta vie. Et est-ce que cette expérience d'écrivain t'a donné envie de renouveler Oui. Ok. Je suis sur un 2e et un 3e. Waouh, génial. J'aimerais bien encore finir pour Noël. Donc c'est vraiment imminent. Oui, mais ça c'est aussi, ce n'est pas vraiment beaucoup d'écriture, c'est plutôt comme un journal. D'accord. Pour les gens, il y a plusieurs, comme les questions, et les gens peuvent écrire comme de faire un vidange. Ok. Sur les questions que je demande. Un cahier. Comme un cahier, voilà. Et le cahier, le cover,
La couverture. La couverture va être ma peinture. Génial. Voilà. Okay. J'espère que je suis en train de faire ça. J'espère encore pour que ça peut sortir à Noël. D'accord. Et j'écris sur un livre aussi qui est vraiment un peu plus encore dans la guérison. Ok. Pour prendre plus de conscience encore sur le corps, sur la santé de la femme. Aussi un peu plus peut-être vers la direction de changement de vie aussi autour de 40-50 ans avec la ménopause. Vraiment, il y a une étape encore radicale. Okay. Et on n'a pas assez d'éducation sur ça. Moi, maintenant, j'ai compris, je suis quelqu'un, je ne supporte pas d'être dans les problèmes ou dans les pièges ou dans les situations bloquées. Ça, je ne peux plus vivre. Et pour ça que je cherche toujours une solution. Je cherche une formation, je cherche pour comprendre, pour changer. Ça, c'est aussi un discours qui, je pense, peut avoir de l'impact sur les internautes et qu'on retrouve beaucoup sur Instagram, enfin en tout cas sur le Bookstagram, qui est cette soif de connaissance, d'être décomplexé par rapport au fait d'acquérir toute sa vie, d'oser aller chercher d'autres connaissances, de faire des formations, etc. Ça aussi, c'est quelque chose quand même qui a évolué positivement grâce au MOOC, grâce aux formations de proximité. Tu vois, je trouve ça génial. Ouais. Mais ça, c'était aussi déjà toujours quelque chose aux États-Unis que j'ai adoré. Quand tu as toujours le droit de changer tout et de faire une autre formation, de recommencer à zéro. En Allemagne, non. Pas du tout. Tu choisis ta profession à 18 ans et tu le fais jusqu'à ce que la mort s'en suive. Exactement. Ah non, okay. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Pour ça que voilà, tu vois tous les changements dans ma vie. Dès qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, il faut que je change. Il faut que je trouve une solution. Et souvent, c'est vraiment, j'apprends des choses. Donc ton prochain ouvrage traitera de ce sujet. Ouais. Alors c'est en anglais? Certainement. Mais je suis aussi en train de créer aussi plus de trucs maintenant aussi ici en Guadeloupe, de faire plus de stages. Aussi parce que maintenant j'aime aussi de recommencer de faire vraiment avec des vraies personnes. Pas de faire tout à Zoom. Vraiment d'avoir encore la communauté, de se parler après un cours. C'est génial. C'est quand même un échange qui est important. Au lieu de tout le monde reste chez soi, tu appuies un bouton, tu regardes un cours de yoga, tu éteins et tu allumes un autre film où tu vraiment... Non, mais il faut se voir, il faut se connecter avec les autres. Je trouve ça c'est très important. Et ça, c'est aussi dans l'art, c'est pareil. C'est là où on rencontre les gens. Alors, à quel moment tu as osé reprendre un pinceau? Tu vas rigoler. Je rigole déjà. Pour mon anniversaire de 50 ans, je me dis, c'est le moment d'aller à l'école d'art à Florence.